Jusque tard dans la soirée, ils sont la cible des manifestants. La raison de la colère. ICE, la police de l'immigration. Hier soir, certains tentent de s'infiltrer dans cet hôtel. Ils soupçonnent des agents d'y dormir. La situation dégénère rapidement. Sur les vitres, cette inscription « ICE dehors ». Le slogan qui résonne chaque jour de plus en plus fort dans les rues de Minneapolis. 67% des Américains désapprouvent désormais leur méthode. Ils agissent comme des adolescents qui jouent à Call of Duty. Ils pensent que c'est un jeu, que c'est amusant de s'habiller en militaire, d'utiliser leurs armes. Ils se croient stylés. Cette police existe depuis 23 ans, mais Donald Trump lui a donné une toute autre dimension, plus de prérogatives. Ils peuvent désormais faire des descentes au hasard, sans mandat. Le bras armé de la politique du président. Tout ce que ICE veut, c'est renvoyer les illégaux d'où ils viennent. Ce sont des patriotes. Leur budget est passé de 10 milliards avant Trump à 85 milliards de dollars en 2025. En comparaison, le département de la justice, FBI compris, n'a que 35 milliards. Les effectifs, eux, ont doublé et cette unité recrute à tour de bras. L'Amérique a besoin de vous, vante le site internet. Pas de qualification particulière requise. Dans des vidéos de promotion, les migrants sont comparés à des Pokémon qu'il faudrait tous attraper. Si les agents sont souvent masqués, l'unité a une tête d'affiche, Grigory Bovino, qui assume tout jusqu'à rejeter la faute sur les manifestants. Si vous décidez d'écouter toutes les calomnies envers les forces de police, c'est votre choix et vous êtes responsable des conséquences, des représailles. La situation reste très tendue ici à Minneapolis. De nouvelles manifestations sont prévues cet après-midi. En réponse, Donald Trump a décidé d'envoyer ici, ce soir, son conseiller spécial surnommé le Tsar des frontières, réputé pour sa grande fermeté.